Tenez-vous prêts, car c'est ici que tout débute, avec l'éblouissante Frida et sa meilleure amie Jess, que nous découvrons alors qu'elles servent des cocktails dans un gala des plus fastueux. Effet extraordinaire, cette réception somptueuse est organisée par la propre entreprise du fameux Slater King. Dans un éclair d'audace des plus brillants, Jess lui avoue qu'elle a secrètement apporté des robes de soirée pour elles deux. Son dessein, aussi insensé que génial, est qu'elles se débarrassent de leurs uniformes pour se mêler aux convives de Marc. Et là, dans un de ces instants que seule la Providence semble orchestrer, le talon de Frida se brise net, chose à peine concevable. Elle bascule et atterrit pile sur un serveur, déclenchant une scène d'un dramatique saisissant que vous puissiez imaginer. Et qui donc apparaît pour lui porter secours, si ce n'est la vedette de la soirée en personne, le magnétique Slater King? Il l'aide à se relever avec une prestance et un charisme inégalés. Puis, dans un geste d'une élégance souveraine, il casse son autre talon pour qu'elle retrouve son aplomb. Le magnétisme de Slater est proprement irrésistible et il réussit à envoûter Frida, la laissant sans voix. Il la présente ensuite à son cercle rapproché d'amis fortunés. Pouvez-vous vous représenter le tableau? Au terme de cette soirée féerique, Slater leur fait la plus déconcertante des invitations que l'on puisse concevoir. Il convie Frida et Jess à l'accompagner, lui et ses amis, sur son île privée coupée de tout. Les deux amis sont abasourdis et transportés de joie face à cette proposition inespérée. Les deux amis sont abasourdis et transportés de joie face à cette proposition inespérée. Le tandem accepte l'invitation sans hésiter et s'envole en jet privé vers cette île confidentielle. Là-bas, elles font la connaissance d'un groupe d'amis de Slater, une assemblée des plus captivantes. Elles rencontrent Rich le thérapeute et Vic le photographe, des personnalités pour le moins pittoresques. Viennent ensuite Cody le chef personnel, Tom le DJ et un jeune diplômé du nom de Lucas. Le cercle comprend aussi Sarah, une vedette de la télé-réalité, ainsi que les figures de la haute société Camilla et Heather. Et puis, il y a Stacy, l'assistante personnelle de Slater, qui, dès le premier instant, éveille une profonde méfiance. Son tout premier geste est de confisquer les téléphones de tout le monde à leur arrivée, ce qui est singulièrement louche, vous ne trouvez pas? En entrant dans sa chambre, Frida découvre une bouteille de parfum qui l'attend, tel un présent énigmatique. Sans y réfléchir à deux fois, elle s'asperge de cette fragrance captivante. Une intendante s'adresse alors à elle sur un ton des plus cryptiques et dérangeants qui soit. Les uniques paroles qu'elle souffle à l'oreille de Frida sont « la paix rouge », une formule aussi singulière que mémorable. Pendant que les autres invités se délassent au bord de la piscine, Slater offre à Frida une visite exclusive de sa vaste propriété. Avec une aisance déroutante, il mentionne qu'il y a des reptiles venimeux sur le domaine et que son personnel doit les éliminer. Frida lui ouvre son cœur et lui révèle son aspiration la plus profonde, ouvrir un petit studio de manucure sur le thème des animaux. Au cours de leur promenade, ils croisent Stacy qui porte une profusion de paquets cadeaux écarlates. Ce soir-là, le groupe se réunit pour un dîner féerique sous un ciel étoilé. Après le repas, tout le monde prend quelques gouttes d'une substance récréative pour agrémenter la soirée. Quand Frida se réveille dans son lit aux côtés de Jess, elle est en proie à une intense confusion. Elle fait alors une découverte stupéfiante. Une tache vermillon qui se trouvait sur sa robe s'est volatilisée. Au fil du temps, Frida commence à avoir d'éphémères et angoissants éclairs de mémoire qui la hantent. Elle se réveille face à des faits tout à fait incompréhensibles, comme découvrir de la terre sous ses ongles. Puis, dans un moment de pure angoisse psychologique, Slater lui représente Rich comme si c'était la première fois.
Frida est convaincue de l'avoir déjà croisé lors du gala, mais ce souvenir lui paraît pourtant fugace et lointain. Au même moment, Jess commence elle aussi à sentir que quelque chose d'anormal se trame. Son appréhension se mue en véritable effroi lorsqu'elle aperçoit la même intendante en train de s'occuper des serpents. Plus tard dans la soirée, alors que le groupe fait la fête, l'impensable survient. Jess pousse un hurlement déchirant car un reptile venimeux vient de la mordre à la main. Slater réagit avec un calme troublant, tuant le serpent sur le champ et organisant les soins de Jess. Dans un moment d'intimité, Jess confie ses craintes les plus vives à Frida, la voix brisée par la peur. Elle est persuadée que quelque chose de foncièrement sinistre est en train de se dérouler sur cette île. Juste avant de retourner dans sa chambre, Jess est prise d'un saignement nez soudain et alarmant. Le lendemain, Frida cherche Slater, mais tombe à nouveau sur la mystérieuse intendante. Au cours de cette nouvelle entrevue des plus singulières, l'intendante offre à Frida une liqueur unique, élaborée à partir de venin de serpent. Frida, se sentant audacieuse, en boit une petite gorgée, mais proteste immédiatement contre son goût d'une intensité redoutable. Son sentiment d'inquiétude s'intensifie lorsqu'elle remarque une marque sombre et intrigante sur le bras de Sarah. Et c'est alors que survient la plus effroyable des découvertes. Jess a complètement disparu. Fait encore plus glaçant, des personnes comme Camille et Heather semblent n'avoir gardé aucune trace de l'existence même de Jess. Pourtant, elles emploient avec désinvolture ce briquet si distinctif que Jess avait partagé avec elle depuis le début. Cela lui confirme de façon effroyable que quelque chose ou quelqu'un manipule leur mémoire. Dans un état de panique totale, Frida court se réfugie dans sa chambre, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle y trouve une lame affûtée et dissimulée derrière le miroir, une mesure de dernier recours prise par quelqu'un. Un souvenir parcellaire la submerge alors avec la force d'un raz-de-marée. C'était bien Jess, c'est elle qui lui avait demandé de cacher cette lame pour sa propre sécurité. Frida comprend qu'elle ne peut pas affronter cela seule et prend la décision audacieuse d'aller parler à Sarah. Elle se rend compte que Sarah, elle aussi, sent que quelque chose de profondément anormal se produit. Frida lui révèle l'existence d'une pièce dissimulée remplie de ces inquiétants paquets cadeaux écarlates. Elle va ensuite chercher plus de cette liqueur à base de venin et en propose à Sarah. Ensemble, elles font face à la révélation la plus saisissante et la plus terrible de leur existence. Elles en concluent que le parfum est utilisé pour leur faire oublier certains souvenirs spécifiques. Et elles émettent l'hypothèse stupéfiante que le venin de serpent pourrait être l'antidote même qui leur permettrait de se remémorer. Elles échafaudent alors un plan ingénieux pour faire en sorte que les autres femmes en consomment aussi. Elles incorporent la liqueur à base de venin avec de la tequila et commencent à la servir sous forme de shots pendant la fête. Par un retournement de situation inattendu, Stacy, l'assistante de Slater, se joint à elle et en boit aussi. Pendant que tout le monde est distrait par l'alcool, Frida saisit l'occasion de se lancer dans une mission des plus périlleuses. Elle s'introduit vaillamment dans le bureau privé de Slater pour retrouver leur téléphone saisi. Sarah fait le guet, à l'affût du moindre péril. Frida est contrainte de se dissimuler en urgence lorsque Slater déboule avec Stacy et son garde du corps Stan. En fouillant, Frida découvre des clichés profondément dérangeants d'une précédente visite sur l'île. Et c'est là que le phénomène se produit. Frida est prise d'un saignement de nez soudain, tout comme Jess auparavant. Les souvenirs affluent alors dans son esprit en une cascade de vérités effroyables et implacables.
Elle se revoit, ainsi que les autres femmes, entravées, les yeux exorbités par une terreur pure. Puis, elle se remémore le détail le plus poignant de tous concernant sa meilleure amie Jess. Jess avait commencé à se souvenir de tout, alors Slater a ordonné à Stan de lui briser la nuque sans ménagement. La vérité sur la mort de son ami est le choc le plus terrible que l'on puisse imaginer. Frida réussit par miracle à s'échapper du bureau, son monde entièrement anéanti. Elle se précipite vers Sarah et lui raconte tout ce qu'elle a découvert, toute l'insoutenable vérité. Plus tard, au dîner, la mémoire de Frida est pleinement restaurée et la situation est d'une clarté sordide. Les hommes sur l'île ont violenté les femmes à maintes reprises. Ils ont employé la fragrance florale pour effacer de la mémoire des femmes le souvenir de ces sévices. Elle réalise enfin que Rich l'a violentée récemment, ce qui explique son attitude si singulière. Frida et Sarah improvisent une soirée dansante, y voyant l'occasion idéale d'orchestrer leur revanche. Très vite, le venin de serpent fait effet sur Camilla et Heather et leurs souvenirs rejaillissent avec une violence dévastatrice. Camilla, submergée par une fureur légitime, s'empare d'une lame et poignarde Tom au cou jusqu'à le laisser sans vie. Heather, dans un accès de fureur similaire, tente de fracasser la tête de Vic avec un lourd échiquier. De manière bouleversante, Stan, le garde du corps, les surprend et abat froidement Heather en un instant glacial. Stan accule ensuite Frida, s'apprêtant à l'éliminer à son tour, et à ce moment-là, le cœur s'arrête de battre. Mais Sarah, en véritable héroïne, émerge de l'obscurité et frappe Stan mortellement avec une pierre. Les hommes restants capturent Camilla et se retranchent dans la villa sécurisée de Slater. Dans un geste d'une cruauté absolue, Slater exerce une pression sur le cou de Camilla jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Frida est alors découverte par Stacy, dont les propres souvenirs ont ressurgi, la consumant de rage. Stacy est hors d'elle contre Frida pour l'avoir contrainte à se souvenir et l'attaque avec une férocité sans nom. Frida est contrainte de riposter et finit par poignarder Stacy en plein cœur. Dehors, Sarah piège le méprisable chef Cody dans la forêt et lui ôte la vie sans la moindre hésitation. Lucas, le seul homme n'ayant pas pris part aux violences, commence à se remémorer les scènes dont il a été témoin. Frida et Sarah atteignent la villa pour la confrontation ultime et dévastatrice avec Slater. Lorsque Lucas, rongé par le remords, ouvre la porte pour les aider, il est abattu sans pitié. Frida parvient enfin à pénétrer dans la villa et engage un combat acharné avec Slater. Soudain, un souvenir encore plus lointain et plus renversant la submerge entièrement. Elle prend conscience qu'elle se trouvait déjà sur cette même île l'année précédente. Elle s'était enfuie à l'époque, mais la fragrance lui avait fait tout oublier de cette épreuve traumatisante. La marque sur son front provenait du moment où Slater l'avait fait tomber et heurter une pierre. Elle se souvient également avoir arraché l'auriculaire de Vic d'une morsure féroce lors de cette altercation. Slater se lance dans une diatribe abjecte et larmoyante, révélant sa véritable nature monstrueuse. Il tire une dernière bouffée de sa vapoteuse, se préparant à trancher la gorge de Sarah. Mais soudain, il devient totalement désorienté, ses pensées sombrant dans le chaos le plus total. C'est un coup de génie absolu. Frida avait mis la toxine florale dans sa vapoteuse. Elle a retourné sa propre arme contre lui pour qu'il oublie absolument tout. Lorsqu'il observe les dépouilles tout autour de lui, Slater commence à paniquer, tel un animal pris au piège. Il chancelle, renversant des bougies et embrasant la villa entière.
Frida traîne Slater, désormais amnésique, hors de la bâtisse en flammes. Vic, le photographe prédateur, est abandonné à l'intérieur pour être consumé par le brasier qu'il a contribué à allumer. Dans un moment de calme apparent, Frida semble converser avec Sarah juste à ses côtés. Mais la caméra prend du recul, révélant la plus triste et la plus solitaire des images. Sarah n'est pas là, il n'y a que Frida, seule avec un Slater privé de ses souvenirs, contemplant l'incendie. Le récit fait ensuite un saut dans le temps pour un dénouement époustouflant. Frida se trouve à un autre gala fastueux et Slater est là à ses côtés. Il est maintenu dans un état docile et calme grâce à la toxine florale contenue dans sa vapoteuse. Elle aperçoit Rich dans la foule et il semble pétrifié qu'elle se souvienne distinctement de lui. Puis, dans le plus spectaculaire des renversements de pouvoir, l'animateur de la soirée monte sur scène. Il présente la formidable Frida à un public médusé comme étant la nouvelle épouse de Slater. Et ce n'est pas tout, elle est également la nouvelle présidente directrice générale de toute son entreprise, une conclusion triomphale.